On va commencer avec la gare de Neuvy. Donc voilà, c'est marqué sur le côté. Petite plaque Neuvy. Donc dans le catalogue Jouef, c'est la référence 1979. Voilà. Elle a été fabriquée à partir de 1972 jusqu'en 2001. Donc gare de Neuvy. Accessoires pour réseau. Donc on va voir à peu près 214 qui nous disent. En attendant, je vais vous mettre des photos de la gare réelle. Donc la gare réelle, Neuvy, sur Loire en fait. Et sur la ligne de Paris à Clermont. Paris à Clermont, et du coup, elle est même plus en service. Si on voit dans la cour de la gare, il y a plein d'herbes, donc il y a pas de. Elle n'est plus utilisée comme gare en tant que telle. Il y a un point d'arrêt, les trains doivent s'arrêter, mais c'est plus vraiment une gare en service. Donc on voit, voilà, gare de Neuvy a eu deux références, 979 puis de 1967 à 1971 et en référence 1979 à partir de l'année 1972 et jusqu'en 2001, jusqu'à la fermeture. Donc c'est un modèle d'origine à porte inspiré de la gare PLM réelle de Neuvy-sur-Loire. Donc voilà, en même temps je vais vous mettre des photos de la gare réelle, donc oui, un peu hors service quand même. La base de cette gare. Donc voilà, gare PLM à 3 portes. 1, 2, 3. Le bâtiment central, donc il y a 2 étages. Souvent c'est le chef de gare qui habite en haut. Et 2 annexes. Une annexe à 2 portes. On va dire côté, je ne sais plus si c'est Paris ou si c'est Clermont. Et de l'autre côté, une annexe à 1 porte. Et évidemment, sur le côté, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ça? Au-dessus des portes, on voit écrit hommes et dames. Donc en fait, c'est les toilettes qui étaient, évidemment, à l'époque encore même assez récente. À l'extérieur du bâtiment, on ne mettait pas les toilettes à l'intérieur des bâtiments. J'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a un peu de vent dehors. Et de l'autre côté, donc voilà, un pignon et la façade. Donc c'est une jolie petite gare qui a quand même de l'allure. Et c'est pour ça qu'on la retrouve sur plein de réseaux. Voilà. Donc là on pouvait les agrémenter d'affiches. Donc là il y a plein d'affiches d'époque. Alors je sais plus ce que c'est ça. C'est Bretagne, j'ai mis. Et là, Côte d'Azur. Donc il y a des petits horaires de train. Une petite boîte aux lettres. Ben forcément comme genre même du lapin en jaune, la poste. Et je vois même que là, quand j'ai monté les fenêtres, il devait me manquer un petit, on appelle ça, je sais pas trop, petit lanterneau comme ça. Donc je l'ai mis côté route, mais là on se rend compte que c'est pas le même. J'ai dû découper dans un comme ça. Et donc là, c'est plus du modélisme, la maquette, on suit le plan, enfin pas bêtement, mais je veux dire à la lettre, quoi, un peu comme à l'école. Et puis on se met à faire des trucs un peu plus différents. Comme là, évidemment, là c'est où la pièce était perdue, je pense. Donc j'en ai fait une autre en prenant le haut de cette fenêtre-là pour finir la centrale ici. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi en petit détail? Là, borne fontaine. Pour voir de l'eau. Là. La cloche d'annonce. Voilà, on passe à la gare de Maintenon. Donc j'ai sur le catalogue, j'ai la maquette, donc. Et donc la gare réelle, elle est sur la ligne Paris-Le Mans. Donc c'est une ligne électrifiée, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite BB 26200. C'est vraiment jouet, c'est vraiment pas détaillé, c'est du vraiment basique que j'ai eu dans mon deuxième
deuxième colis, on appelle ça, oui, enfin réseau, coffret de départ, voilà, on va dire, marchandises. Donc il y avait 7 locaux, mais c'est vraiment très peu détaillé, c'est vraiment jouet. Bon. Donc voilà, donc c'est une ligne électrifiée, je sais pas la tension, donc avec une BB 22200, ça fait les deux tensions, 1200 volts, 1500 volts continu ou 25 000 volts alternatifs. Donc là je suis dans le vrai, je pense. Sinon la guerre est très simple de construction, parce qu'elle a été faite, j'ai perdu la page. Je l'avais vu encore plus tôt que ça. Je crois que c'est dans les années 50, 1955 je crois. Parce qu'en fait ça, c'est qu'une plaque, il n'y a qu'une fenêtre, 2 portes à mettre. Et le même modèle est répété 4 fois. Donc ici, là, derrière et derrière là aussi. Les côtés c'est pareil, c'est donc les deux mêmes. Ici c'est le même côté qu'ici. Et ce qui change un peu, c'est donc le milieu. Mais d'un côté ou de l'autre de la gare, c'est la même façade. Avec les 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, avec la porte, oui, 5 huisseries, on va dire. Donc après, je vais vous montrer des photos de la gare réelle. La porte, oui, 5 huisseries, on va dire. Donc après, je vais vous montrer des photos de la gare réelle. Et si vous regardez par rapport à celle-là, on voit bien qu'il y a un côté le bâtiment central, mais il n'est pas symétrique dans la gare réelle. Il s'arrête à peu près par là. Regardez ces photos, la gare réelle. Et donc ça, en fait, c'est la gare vraiment qui a été construite, fabriquée il y a très longtemps. Qui n'est pas très... Comment ils mettent en fait la gare de maintenant domine à tout point de vue, y compris par ses dimensions, l'univers jouef des premières années. Donc voilà, c'est une gare très ancienne en fait. Très convenable pour les trains jouets, elle ne pourra plaire aux modernistes et jouef devra, avec les bâtiments de ses premiers trains, opérer une profonde reconversion. Donc là on a les photos de la boîte à l'intérieur, donc on voit qu'il y a très peu de pièces, donc c'est très facile à construire. Je pense qu'on doit peut-être arriver, peut-être des boîtes pas construites, c'est pas sûr, mais même sur eBay, trouver des gares de maintenant, ça fait vraiment le taf pour un petit réseau comme ça. Vous voyez, même là j'ai mis ça, le poste d'aiguillage, j'ai posé des rails jouef sur ma terrasse, impeccable. J'espère que le vent ne vous gêne pas trop, parce qu'il y a un peu des bourrasques. Et donc il y a une photo des premières boîtes de la gare de maintenant. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit sur la gare de maintenant. Donc on arrive à la fin de la vidéo, de l'épisode 4 on va dire. Donc ce que j'ai oublié, c'est de vous faire voir où se trouvaient ces deux gares sur le plan. Donc voilà, en fait, c'est ça le plan. C'est pas vraiment le tracé définitif, du coup il a été modifié. Et donc on a la gare terminus de Maintenon, c'est celle-là, qui vient donc là, avec les grands quais terminus. Il va y avoir plus d'1,50 m de voie, 2 mètres pratiquement je crois. Oui, ouais, c'est à peu près ça. Ici là il y a 1 mètre, voilà. Tout. Et donc là, la gare de Neuvy. Donc elle est donc ici. Ici donc, avec donc un quai en face. Et là, la fameuse halle à marchandises, je ne l'ai pas encore fait voir, de jouef. Et ici, on a donc juste un tunnel, une rentrée de tunnel qui ressort ici. Et juste au-dessus du tunnel, il y a la fameuse station-service jouef. Vu que les parents y tenaient un garage et donc on a avec une station-service, c'est un peu voilà, un clin d'œil. Allez, à bientôt pour l'épisode 5. Lâchez les pouces bleus et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À bientôt. Bon samedi, bon week-end et à très bientôt. Bye.
les passionnés.